Fukuyama et en fait il y a un event. Voilà. Là-bas encore. Donc je sais pas ce que c'est comme event. On peut voir déjà un super beau château. Et nous notre hôtel il va être... Bon et bah voilà. Et on est à notre hôtel. Donc là j'attends juste qu'Emery prenne une petite douche. Il vous laisse changer parce qu'il a beaucoup transpiré à Kurashiki. Et voilà, la chambre d'hôtel est correcte, hein. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez classique, avec la salle de bain, avec la baignoire, les toilettes japonaises, le lit, un petit bureau, un petit frigo. Il n'y a pas de vue particulière non plus. Par contre, on est très bien situé, on est à 5 minutes du château de Fukuyama. Bah là, après, on va aller voir le château, il ferme à 17 h, donc on va se dépêcher. Et voilà, il y a des bains publics dans l'hôtel, donc je vais essayer d'y aller. Ah, il est 16 h 15. Bah, le château il est à 5 minutes de notre hôtel, donc bah, on se dit qu'on a le temps, il ferme à 17 h. Donc là on est juste en face du château et on va aller voir ça. Hop, donc le château. Oh, quand je sens comme ça, c'est joli. Par contre il y a vraiment des cosplays partout. Mais partout, ils font des TikTok et tout. Donc là, il y a un exercice où en fait, on peut s'entraîner avec un fusil de l'époque à tirer dans la cible. Et juste avant, j'ai fait du cheval. C'est vraiment super bien d'avoir des activités interactives. Wow! Donc là on est monté au dernier étage. J'ai pas pu prendre d'autres photos et vidéos parce que c'était interdit. Mais là je suis tout en haut et je vais vous montrer. Donc le dernier côté, là on peut voir un temple et après il y a beaucoup de... le parc en fait en dessous du château et la ville. Donc voilà, on sort du château, c'était bien sympa. Il y a une ambiance assez particulière avec ce concours de cosplay. Et le château, du coup, comme la plupart des châteaux, retrace l'histoire du château. C'est un très beau château, ça fait beaucoup de fois le mot château. Là on sort et je sais pas si vous entendez, mais on se rapproche un peu de l'événement. Je sais pas si on aura le temps d'aller voir avant que ça soit terminé. Alors là je sais pas si c'était vraiment lui, mais en tout cas il chantait les openings de One Piece super bien. Donc à la base on n'avait pas le droit de filmer, donc c'est pour ça que je coupe le son. Je vous mets juste quelques images pour vous montrer vite fait. Bien sûr quelqu'un est venu me le dire après, mais donc j'ai arrêté. Mais voilà, du coup c'était un concert de quelqu'un qui chantait les openings de One Piece. On est rentré dans le centre commercial qui est près de la gare, je crois qu'il s'appelle Sun Terrace ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs types de magasins, donc des vêtements, là il y a des cosmétiques, il y avait une chocolaterie Lindt, d'ailleurs on a craqué. Là il y a des décos de Noël. Bon, bien sûr, l'inévitable, on est tombé sur un game center. Emric ne peut pas résister, donc on fait un petit tour. Bon, on a tenté celle-ci plusieurs fois, mais visiblement la pince n'accroche pas. On essaye cela. Mais regarde, quand ça bouge, ça passe pas ça. Franchement, là on se trouve du coup devant une rue commerçante. Et là en fait on va aller faire un karaoké. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore faire au Japon. On va pas en faire très longtemps parce qu'on est que deux et c'est plus amusant à plusieurs, mais
Vu que je sais pas encore si j'aurai l'occasion d'en faire à plusieurs, j'ai envie de tester. Donc là on est dans la salle d'attente du karaoké. Bon, il y a pas mal de monde, donc en fait on a fait ça, il y a un petit ticket qui est sorti, donc voilà. Le karaoké c'était bien marrant en tout cas. Là on vient de rentrer dans le centre commercial dans l'optique de trouver quelque part où dîner, mais je suis tombée sur du make-up. Donc voilà, on est tombé sur un petit restaurant avec des tempura, des sashimi, des choses comme ça. Moi j'ai pris un set avec du saumon et des tempura. Et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté au magasin de maquillage. Donc ça c'est la marque Cézanne, c'est un spray fixateur pour le maquillage. J'ai pris une crème verte, pareil de la marque Cézanne, donc ça c'est à mettre sur les rougeurs pour camoufler sous le fond de teint. Vous savez c'est la colorimétrie là, la correction par colorimétrie. J'ai pris un rouge à lèvres de cette couleur, c'est genre un vieux rose un peu marronné, il est magnifique. Ça j'ai pris pour une amie, c'est une base pour mettre sur les paupières pour faire tenir le fard à paupières. Et ça aussi c'est pour elle, regardez le packaging comme il est trop beau. C'est une poudre, une finish powder, genre une poudre pour finir le maquillage. Voilà. Le plus beau dans tout ça c'est que j'en ai eu pour 3600 yens, soit genre 22, 23 euros, même moins je pense, aux alentours de 20 euros. Tout ça, franchement. Voilà nos plats. Emeric a pris un set karaage et moi un set saumon tempura. Franchement, c'est celui de Emeric, c'est genre 1200 yens et moi 1380. Je pense que vous allez vous en douter, mais c'était succulent. Le château de nuit, malheureusement, on peut le voir que d'en bas comme ça. Et puis voilà, on va rejoindre l'hôtel et prendre un bon bain et se coucher pas trop tard parce qu'on a de belles aventures qui nous attendent demain.